c'est le plus grand scandale financier que Maurice Fin connu. Le plus gros scandale. Les bons m'ont fait au rappel qu'en 2014, en juin 2014 pour être précis, Alvaro Sobrino fait une demande au BOI pour opérer à Maurice. BOI, parce qu'il nous croit dans une institution indépendante, BOI fait ce due diligence et rejette son application. Rejeté. Vous voyez quand un étranger vient de Maurice, il fait une demande au PMO, en tout cas comme un petit Premier ministre, pour nationalité, ou bien pour regagner résidence, parce qu'il fait un gros investissement. Il y a des gens qui quand il vient de PMO, ça veut dire qu'il est à la table. Il est à la table. Il y a le Home Affairs Department, il y a le Home Affairs Department. La base de faire du due diligence, c'est qui même fait ça. Contacter Interpol, mais contacter aussi World Check. Le cadre de nous mettre des détails tout de suite. Les temps où fini de faire ça, c'est pourquoi parfois il tarde. Il a dit, il est trop tard. Il tarde parce qu'il visait faire ça due diligence. Les temps fini de faire ça, on tout bon renseignement, ça, hein? Les temps fini de faire ça, il y a le parquet d'application. Et c'est le parquet qui est recommandé, si pas capable de nous dire, résidence ou nationalité ou bien non. Donc pour dire où, Alvaro Sobrino, son application rejetée, point à la ligne. Il n'y a aucune interférence de nos côtés, institution de travail, il est rejeté. Mais qu'il fait? Il revient à la chose quand il a trouvé famille Jagnat une élection décembre 2014. Il revient à la chose. D'abord, il essaie de gagner une banking license. Communiqué BCL, très clair. Je tiens qu'il y ait une étude pour lui faire une discussion qui mène pour gagner une banking license pour payer la banque. Mais qui arrive à gouverner la banque, faire ce due diligence, comme on est supposé faire, et les refuser. Là, il y a une petite confusion. Le ministre, si c'est encore une dire que la banque fait une rejette sur application pour gagner banking license. Mais la banque centrale, des jours après, tient communiqué. Et communiqué, c'est que pas pour gouverner la banque, pour libérer gouverner la banque centrale, Gougoulaï, qui vient dire jamais il ne peut pas faire une application. Je vous rappelle que c'est ça même Gougoulaï qui se tire sur casse, pareil comme la famille Jagnat qui tire sur casse au milieu de la nuit depuis Brahma Bank avant qu'ils révoquent la licence Brahma Bank. Et qu'est-ce qu'ils fait? Pour contourner gouverneur la Banque centrale. Qui pourra venir à faire? Dans ce budget de 2016, et introduire un nouveau système de banking, appelle ça Investment Banking License. Pas qui existait avant ça. Et c'est FSI qui vous contrôle ça. Donc vous bypass la Banque centrale. La loi passée, 22 jours après, seulement 22 jours après, que la loi passée, M. Alvaro Sobrino fait ce demande pour une investment banking license qui est approuvé tout de suite. Approuvé tout de suite. Au fait, Alvaro Sobrino, c'est le premier du monde qui bénéficiait de ce changement qui Pravin Jagnat a amené dans le budget 2016 pour le concept de investment banking license. Il y a le premier du monde qui gagne ça. Et les bons qui me fait le rappel, quand on présente un budget, qui c'est là qui préside tout ce travail pour préparer le budget là. Ça dit là. C'est le secrétaire financier Dave Manrad. Il-même prépare le budget. Et aussi, les mêmes chairman FSI qui vous donne pour approuver le banking, investment banking. Même du monde. On a besoin de finir de comprendre ce qui est arrivé. On est dans la loi, dire tout ça comme ça, on a besoin de trouver un crime.
une circumstantial evidence là. Pour bien finir qu'on est qui est arrivé, au moins dans le passé, ils ont même passé la loi et ils ont même décidé que ça n'a pour une licence. À cette poser une question, est-ce que FSI, il est au courant qui BOI, qui rejette son application en 2014? Est-ce qu'il est rodé, il est trouvé? Est-ce que FSI au courant qui banque, gouverneur de la Banque centrale, refuse, considère son application oralement? Est-ce qu'il est au courant? Moi, je peux dire au courant qui fait. Parce qu'obligatoirement, en 2002, et nous renforçons ça en 2012, il y a une obligation pour échange d'informations entre Banque de Maurice et FSI. Il y a une obligation. Donc, vous posez la question, comment capable, malgré ça, Pavinjaga passe sur la loi avec des malrases, et après, FSI aille de l'avant, donne dit sur Investment Banking License. C'est pourquoi tout le monde dans le business, par l'étranger, FSI, il vient de la risée du pays. Pas capable de prendre au sérieux. Même ministre, si c'est encore, dans l'interview à l'Express encore, il blâme FSI. Il dit FSI pas fait son travail correctement. Il dit ça jeudi. Vendredi, il rentre dans le Conseil des ministres, l'état socio-économique a dit. Il dit non, FSI pour rester. Imaginez qu'il ne peut pas arriver dans le Conseil des ministres. Vous pouvez imaginer. Qui ne fait licence sur la site dans 24 heures. C'est-à-dire, dans son application, Alvaro, son application pour Investment Banking License, il mentionne des noms. Il mentionne le nom Iqbal Rajabali et il mentionne le nom professeur Mohamed Baye. Tous les deux disent que oui, tu as posé pour guetter, même pour gagner un banking license, mais jamais pas d'un projet pour faire aucune demande à FSI, c'est qu'ils ont mis le papier, c'est faux, qu'ils servent les autres non, sans le consentement. Bien grave ça. D'ailleurs, il est tellement grave parce que c'est un faux encore là, un faux jury. Qui, le solliciteur général, qui est au board FSI, Irène Déby, il réagit tout de suite, il dit si c'est vrai, il servent les autres non, pour gagner ça investment banking license là, mais c'est une fraude, c'est un acte criminel. Et en matière à poursuite, et bien arrête Alvaro Sobrino automatiquement. Donc, encore une fois, il veut vivre dans Maurice sous régime papa petit. C'est le contraire qui est arrivé. Au contraire, Alvaro Sobrino vient de Maurice, soi-disant pour expliquer un journaliste, il peut expliquer tout. C'est le numéro 2 du gouvernement, le député Prime Minister, Ivan Kolen-Davidoff, qui galopait à la KILI, à l'aéroport, Red Carpet Treatment, avant qu'il réussisse de faire sa conférence de presse. Avant même. Une conférence de presse qui est un fiasco. Je ne choisis un journaliste. Et là, refuse de répondre aux questions. Vous avez l'impression d'une gagne instruction, pas répondre à aucune question. Et pose-vous la question, qui fait Ivan Kolen-Davidoff quand il y a un soupçon comme ça, d'un personnage qui est entouré et Banzondon, qui fait Ivan Kolen-Davidoff à la KILI Airport en 4e vitesse. Et ce qui est plus incroyable encore, Ivan Kolen-Davidoff a signé comme ça. Les Vindiers dit, je fais une guetterie dans ce figuier, lisier dans lisier, et je fais un sur la monnaie, n'a pas sale, sur la monnaie propre. Une guetterie dans lisier, c'est tout. Nous payons 500 millions de dollars, qui fait à peu près 18 milliards de roupies. Pas donc, non 18 milliards de roupies. Les sorties, un pays qui est connu pour la corruption. Angola. Et là, investigation partout dans le Portugal, dans un pays européen. Mais non, pas besoin de faire tout ça là, quelle investigation.
Ivan Colin David capable de gagner du monde dans ce lycée, nous ça vous gagne le sang. Ça n'a pas, ça n'a innocent, ça n'a pas, ça n'a l'argent propre, ça n'a l'argent sale, facile. Au fait, si Ivan Colin David est capable de faire ça, vous pensez, au lieu de faire tout ça maintenant, là, tu viens de dire Ivan Colin David, Alged Dev Dani, dans ce lycée, Alged nous pas lui qui n'a pas de mais non, c'est pas innocent, il est coupable. Il n'a pas 2 milliards de dollars, supposément, il est accusé pour ça. Les parties nécessaires, la police, a dessous, un moré, c'est facile à l'Afrique du Sud pour faire l'enquête, pas nécessaire. Quand elle avait là, papa. Et tu as un seul coup de nous. Au fait, tu faisais faire quand elle avait assis dans Saint-Ouen ici, a dit, tout va l'accuser, fini. Les vins dire, non, mais ça n'a là, non, les coupables, ça n'a là, non, ils sont finis là même. Expecté gadget, c'est vrai. Ça n'a pas expecté gadget. Alors, les gens du monde, les gens ne connaissent pas les coupables, pas les innocents. On peut penser aussi, parce que si vous avez une manière de pas besoin de faire justement. Il y a un du monde là qui est capable de faire tout ça par balancer le coup. Dans 4 minutes, il finit. Tu vas voir. Mais qui fait ou penser où Ivan Colin Davidou peut défendre Alvaro Sobrino avec une telle détermination, avec un langage violent, qui acquise la presse de faire une palabre, qui fait d'après. Et qui fait, par Vinjanga, fin contourne gouverneur de la Banque centrale avec des manras pour assurer qu'Alvaro Sobrino gagne un investment banking license. Nous devons poser une question qui fait, par Vinjanga, un premier ministre qui n'est pas fait élu par le peuple, peut défendre Alvaro Sobrino comme ça. Et il gagne sur la licence. Combien de cas il investi dans Maurice? Pas connu là. C'est pas l'investissement, il n'est pas investi. Qui arrive à la bourse, qui embête les jeunes avec l'accord de la présidente pour donner la bourse pour faire l'étude de haut. Et n'a pas le Japon, et n'a pas dans les pays européens. Pour tout les jeunes là, qui comprennent non, pas arrivé, l'université de Maurice, les amène en contact. Vous voyez, si vous venez dire du monde, on fait une organisation là, pour aider les enfants, les jeunes, pour faire l'étude universitaire. Il y a personne qui va comprendre ça. Alors, passe ça comme ça, mais on fait zéro. S'il n'est pas investi, mais qui fait, il en a acheté 7 limousines. Qui est capable de presser passer 7 limousines, apparemment, c'est qu'il dit que peut dire 40 millions, on ne pas quoi les 40 millions. On a un motocyclette, un enfant. Un véhicule, parce qu'il y a un véhicule. Et qui fait là, c'est ce véhicule. Est-ce qu'il gagne du duty free? On met les pays. Là, ou pas quoi, tu as besoin de finir de connaître le gouvernement, si c'est sérieux, par l'effet cover-up, tu as besoin de finir de connaître que ça n'a pas un service à 7 le taux qui Alvaro il amène dans Maurice et il donne du monde. Pas tu as besoin de connaître par Alvaro, il donne les autres petites choses, pas billet, il y en a 500 millions de roupies là, à sa disposition. Est-ce qu'il fait mal les autres petites choses? Qui est capable, avec Colin W, dire de pour investir dans ce secteur l'énergie. Et qui s'en a régulateur, professeur Mohamed Baye, lui-même. Colin W finit de pour investir, sans passer par aucune procédure. Le clair, c'est qu'il a arrivé. Je suis tellement content casse sur le gouvernement. Tellement je suis intégré au gouvernement. Alvaro Sobrino finit de trouver capable d'acheter l'influence dans Maurice au niveau gouvernement, au niveau State House, au niveau haut échelon de l'administration de Maurice. Facile. Les finances bobines de du monde avec l'argent et le tout. Je ne sais pas pourquoi connaître. Une des premières affaires où apprendre dans Catholics. Une phrase bien connue. There is no such thing as a free lunch.
doesn't exist. Personne ne peut pas dire quelque chose, non, rien. Pas exister. En passant, Madame la Présidente, fin demande un enquête. Je vous besoin de dire, ce n'est pas lui qui a un droit de demander enquête. Enquête constitution bien. Nous avons un président exécutif dans Maurice. Nous avons une seule limite. C'est au Conseil de ministres, section 64 Constitution, c'est le Conseil de ministres qui décide, c'est pas pour faire une enquête, pas pour faire une enquête. Et jusqu'à là, c'est que moi, apprends, le Conseil des ministres, pas de dire que ça fait une enquête. C'est juste Madame la Présidente qui me dit qu'il besoin de faire une enquête. Nous nous pose la question, qui manière un djimoun comme Alvaro Sobrino, il réussit à atteindre un président de Maurice, Premier ministre non élu, numéro 2 dans le gouvernement, DPM, député Prime Minister, secrétaire cabinet, et numéro 2, la Banque centrale de Maurice. Ma question que vous avez posée, si vous avez fini de connaître ma réponse là, c'est un gouvernement pas qui fait cover-up, si vous avez fini de connaître là. Comment sont capables de Alvaro Sobrino une license, investment banking license, sans faire due diligence, sans faire aucune enquête, sans faire rien, n'est donné tout. C'est-à-dire pendant un massif cover-up qui y a. Aster, est-ce que tu connais qui Alvaro Sobrino fait une relaster une management company dans Maurice? Ils connaissent à qui appartenait ce management company là? C'est qui propriétaire? Qui va une transaction fin déroulée? Ça n'est une bonne quoi. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a plusieurs façons. Mais il y a 3 façons bien connues pour blanchiment d'argent. Bien connues. Un, pour le casino. On va dire où. Comment on appelle ça le liquidé? Lucky strike, c'est pas comment on appelle ça. Pour le casino, tout le temps on même gagné. Blanchiment d'argent. Ou bien voir les courses, vous gagnez même. Tout le monde peut gagner, vous pouvez gagner même. Ou bien, troisième possibilité, vous prenez un management company. Là, moi, quand je ne sais pas, je connais, il y a un article qui me reproduit là, dans le New York Times. Hier ou avant-hier, un article qui peut-être ça fait 2014, mais reproduit dans le New York Times. Parce que je ne sais pas, je connais, je me demande si je peux faire une photocopie tout à l'heure, je vais nous autres l'article là. Plus facile. L'article dit qu'il peut faire une enquête d'un monsieur qui s'appelle Ricardo Espirito Santos Silva Solgado. Ils ont qualifié comme la famille le plus puissant au Portugal. Son nickname, vous connaissez? Owner of everything. Il possède tout. Tout ce que vous pensez, il possède. Il s'est arrêté une première fois, il sorti une caution de 3 millions d'euros. Il s'est arrêté pour blanchiment d'argent, accusé de blanchiment d'argent et évasion fiscale. Et évite paiement de taxes qu'ils avaient. Là, il vient réarrêter en cours là. Cette fois-là, sur caution, 4,1 millions de dollars. 4,1 millions de dollars. Et il n'y a pas un droit qui paye. Et qui devait investir? Il devait faire une investigation, law and management company, justement. Une Swiss Asset Management Company. Pareil comme moi. Et c'est pour la Stern Management Company ici, la Binance Management Company en Suisse. Appelle Akoya. Tout cela dans sa logique de toute façon. Et c'est là qui est propriétaire sa Swiss Management Asset Management Company là. En partie, Alvaro Sobrino. Il est propriétaire de sa Swiss Management Company là, en partie. Et Alvaro aussi, CEO, une branche, la banque de Saint Monsieur Ricardo
Espírito Santo Silva Salgado, qui est la banque de Portugal, son main la banque. Il y a même une branche à la banque là dans Angola. Et ce CEO, c'est nul autre que Álvaro Sobrinho. Au fait, il met son nom Beza, parce que c'est nom là. Sa investigation qui a commencé à Apoya contre Álvaro Sobrinho, et non, la monnaie là-dedans, il y a une part propriétaire. Il a commencé quand en 2011, à Portugal, pour money laundering, blanchiment d'argent. Et pour être ban client, pas payer taxes, avoid paying taxes, évasion fiscale. En 2014, je réarrête Ricardo Salgado, qui fait de toutes les connexions à cette terre avec sa Swiss Management Company là, qui s'appelle Akoya, et aussi pour consommer une connexion avec Angola. Bloomberg, il met sur site qui Family Holding de sa monsieur Salgado là, il déclare en poudre. Il déclare en poudre pour l'hypothèse même. Prosécuteur au Portugal qui fait investigation. Et comme on connaît ici, Angola, prosécuteur, même il prend une bribe avec Álvaro. Il paraît dans le journal. Lui-même, il a arrêté 5 couleurs. Les deux tentacules jusqu'à côté aller là. Au Portugal, on peut faire l'enquête dans plusieurs pays. Dans le Portugal même, dans Angola, en Suisse, Luxembourg, Miami, Panama, Venezuela. Si l'autorité mauricienne est bien intéressée pour la vérité, je dis bizarre, demande à l'autorité portugaise de faire l'enquête ici, le Álvaro dans Maurice, qui n'arrive pas à arriver. Et je comprends de ne pas faire parce que ici, nous n'arrivons pas, les détentions qui finissent, pas nécessairement l'enquête. Ici, il est clair. C'est-à-dire, si le Portugal a commencé l'enquête en 2011 et réarrêté là, Salgado en 2014, et peut faire l'enquête, le management company en Suisse là, Álvaro Sobrinho, propriétaire en partie. Pour l'IMCO, la banque de Salgado en Angola. Ici à Maurice, où les femmes quoi, je ne vais pas connaître non, je ne vais pas connaître tout ça là. N'est que faire la tête, les pieds, pour les capables rentrer dans le secteur financier Maurice. Je peux détruire ce secteur financier. Déjà, nous commençons à détruire. Là, nos réputations, finies. Ça veut dire, je pose une question, parmi Álvaro, il y a 500 millions, 500 milliards, 500 milliards, 18 millions de dollars. Qui n'est pas qu'à faire avec ça là? Qui n'est pas pu faire avec ça? C'est sur la compagnie Planet Earth Institute. Il y a enregistré comme une compagnie limitée, il faut connaître. Sur l'adresse à Londres, 49 Berkeley Square, les faire. Pas nécessairement de nous, ça me connaît une fille quand même papier. Est-ce qu'il connaît la salle adresse là? On va l'avoir, on va le personner, c'est la personne. Est-ce qu'il connaît la 47 compagnies qui enregistrent le même adresse? Même adresse, mais faire. Mais pas la personne. Ça veut dire que c'est une shell company. Assez nous t'en dire, il ne paye personne. Il ne paye voyage, il ne paye pas bien. Bizarre, on a ce problème président. Le président de Maurice est dans l'immunité. Si quelqu'un poursuit Planet Earth Institute dans Londres, ou bien ailleurs, qui va arriver? Le budget est dans l'immunité. Comme un directeur, il faut faire connaître,
Et pour qui directeur, compagnie bien clair là, il y a ce que nous appelons une fiduciary duty envers la compagnie, le board de la compagnie. Il y a une obligation. Il est clair aujourd'hui que c'est une situation de conflit. Ce n'est pas possible. Et bizarre là, que le gouvernement arrête de faire cover-up. Ce qui m'a demandé de faire une full-fledged commission of inquiry avec un sitting judge. Il y a un sitting judge. Et il y a une full-fledged commission of inquiry. Moi, je pensais qu'à dans l'enquête là, le président il vient step down, le vice-président. D'ailleurs, il n'est pas capable, il y a une commission of inquiry là. Des manières pas qu'à continuer à rester. Pas capable, devant tout ce genre d'affaires-là, il continue à rester, il continue secrétaire financier, il continue à faire le board du FSI. C'est impensable. Est-ce qu'on fait l'enquête? Qui alors me dit, oh, ben, vous pas de cassement. C'est dit là, pas de banque compte, pas de check banque compte, un barré pas besoin de check banque compte, et plus surtout banque compte. C'est là qu'il faut beaucoup de la vérité qui n'arrive pas à arriver. Mais ici, pareil, cover-up. Non, il n'est pas permis. C'est pourquoi on fait une demande formelle d'une commission of inquiry avec un sitting judge. Pour que la vérité éclate.